Salut les gars, Kenny ACP, préparateur physique. Aujourd'hui on va se retrouver pour une petite vidéo où je vous ai présenté donc, le landmine pour devenir plus explosif et donc on va voir les 5 exercices aujourd'hui à faire pour développer ta puissance de frappe et mettre des KO de combat. Donc premièrement on va faire donc, le landmine punch, donc c'est un exercice que vous voyez, si vous me suivez sur Instagram vous voyez régulièrement, si vous ne me suivez pas, suivez-moi. Donc du coup, mouvement basique traditionnel. Pour développer la puissance, il est hyper intéressant car on a donc de la triple extension au niveau de la hanche, du genou et de la cheville. Donc vous voyez, j'en parle dans toutes les vidéos. C'est hyper important pour le sport de combat. Donc déjà de 1, de 2, on a un très bon transfert du mouvement. Parce que vous allez voir forcément, si on fait ceci, hop, c'est comme si on mettait un coup. Donc forcément, il y a un bon transfert aussi à ce niveau-là. Et on travaille la psychomotricité, donc c'est un 3 en 1, donc c'est vraiment pas mal. Donc ici, quand on fait le mouvement, concentrez-vous bien sur vos jambes. On va tirer. Ici, le plus important, c'est de bien switcher avec la main. Donc on switch, on envoie. Quand tu envoies ta main, il fait ton bras ici, le coup. Le but est que ton épaule soit bien engagée. Donc tu tires. Une fois que tu as tiré plus ou moins cette hauteur-là, tu vas switcher. Et quand tu switches, tu transfères directement en changeant de main. Donc en vitesse rapide. Hop, je me suis raté. Donc en vitesse rapide. Hop, 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 hop. Ici, un truc à bien prendre en considération, c'est que ne vous baissez pas trop. Parce que si vous mettez un poids, le but, c'est pas de le prendre ici jusqu'à du démarrage à terre. On garde sous tension, hop, et on transfère. Sur ce genre de mouvement, on cherche à vraiment développer la puissance. Donc, on met une charge mi-lourd, mi-légère, pas trop léger, comme ici par exemple. Là, c'est vraiment pour montrer le mouvement, mais là, c'est un petit peu trop léger. Donc, on met une petite charge. On ne va pas dans de la force pure et on ne va pas dans de la vitesse. On est vraiment sur de la puissance. Ok, deuxième exercice. On va travailler du coup aussi un dérivé du landman punch. Donc ici, sauf qu'on va switcher de jambes à chaque fois qu'on envoie. Donc le plus important ici, c'est de travailler donc, ton footwork, donc ton déplacement dans les jambes, la psychomotricité ainsi que la réactivité. Donc tu prends le mouvement, par exemple ici, on va travailler plutôt la vitesse ou la puissance, mais on va quand même plus sur de la vitesse et de l'explosivité. Donc quand tu vas envoyer ton bras, tu vas hop, switcher et quand tu ramènes, tu reviens dans ta garde initiale. Donc tu fais 1, 2, 3 et quand tu as le mouvement assez fluide, tu peux commencer à aller plus rapidement. Tu mets ici très léger. Le but, barre à vide, c'est bien. Si tu es vraiment plus lourd, etc., que tu pèses avec 80 des kilos, tu peux prendre un poids de 5 kilos. Mais vraiment, ici, on est dans la rapidité. Hop, 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 hop. Et vraiment la psychomotricité. Donc le but, c'est d'être le plus réactif possible dans les jambes et dans le bras. Pareil, même exercice. Le plus important, bien quand tu envoies ton bras qui ne part pas dans tous les sens. Chaque fois, même si tu vas vite, il est important de chaque fois ici avoir ton bras qui s'engage bien et qui n'est pas en train de partir d'un côté à l'autre. On cherche une bonne stabilité au niveau des épaules. Donc du coup, le troisième exercice, on va voir la rotation et l'anti-rotation. C'est deux choses qui paraissent similaires mais qui sont différentes. Et donc du coup, on va voir ensemble quelle est la différence et quelle est la nuance. Donc, on va travailler ici l'anti-rotation. Donc, comme le nom l'indique, anti-rotation. Donc, on va empêcher de tourner. C'est le but principal. Hop, donc tu es ici, tu te mets en garde ou pas, comme tu préfères un petit peu. Si tu es en garde, tu ne vas pas te mettre vraiment en garde fort, tu vois. Tu vas quand même te mettre un petit peu presque les pieds sur la même ligne. Donc, hop, on est ici. Anti-rotation, le but est de bien contrôler ici le mouvement. Hop, et d'être explosif à la montée. Tu suis le mouvement, tu contrôles ici. Hop. Donc, tu empêches la rotation. Donc, c'est un truc qui est hyper important dans les sports de combat, car, surtout dans le MMA, même dans la boxe anglaise, même dans le kickboxing et ça, mais surtout dans le MMA, car dans le MMA, tu vas devoir gérer une personne externe à toi, donc qui te donne une force que toi, tu vas aller contre. Donc, ça qui est hyper important, c'est que dans la boxe anglaise, dans le kickboxing, quand tu tapes quelqu'un, un adversaire, tu le tapes lui, mais il te répond en te frappant toi. Dans la lutte, ou dans le MMA, dans le JJB, dans le grappling, tu as une force qui est directement amenée à te toucher, à te prendre et à te tirer et à essayer de t'emmener quelque part. Donc, si on me pousse et que je fais ceci, ici, j'empêche la rotation de ce côté-là. Donc, il est important d'avoir un tronc super solide, donc de travailler ton corps, donc CORE, et de travailler de l'anti-rotation pour justement être résilient dans ce cas de figure-là. Donc, l'anti-rotation sert, entre guillemets,
à ce travail-là, tu as aussi un travail de puissance, vu que tu arrives après à redistribuer cette force que tu as contrôlée avant. Donc, il y a le travail de puissance, mais en même temps, un travail de contrôle du corps. Par contre, la rotation, bah, du coup, là, tu vas laisser aller ce mouvement-là et tu vas être beaucoup plus fluide. Donc, on va descendre, hop, hop. Ici, si tu vois bien la différence, c'est que j'accompagne le mouvement dans les deux cas de figure. Et là, le but, c'est pareil. Il y aura quand même un moment donné où tu vas devoir contrôler cette rotation ici, à ce niveau-là, parce que là, tu dois la renvoyer de l'autre côté, mais tu profites à chaque fois de ce mouvement-ci, tu vois. Et donc, c'est ce qui te permet, quand tu boxes, d'envoyer et de savoir bien transférer la puissance abdominale de tes jambes et du haut du corps, donc de développer ta puissance. Ok, du coup, ici, on va partir sur la force. Donc, pareil, on va partir du coup sur le mouvement de jerk, sur le mouvement donc du coup de punch, mais on va travailler en force. Donc, ici, tu vas charger assez lourd, tu vas faire peu de répétitions, 5-6 répétitions par bras maximum, et on va travailler donc pareil, toujours bien engager ton épaule quand tu fais le mouvement. Et ici, on va juste faire petite rotation, juste pour engager la cercle abdominale. Hop, on va envoyer le coup. Donc, ça s'arrête là-dessus. Donc ici, tu vas faire une petite rotation. Tu tiens ta barre à deux mains, parce que ici, il faut remettre une charge qui est quand même assez lourde. Donc, pour t'économiser et ne pas te fatiguer, donc rotation, t'engages, hop. Là, tu contrôles bien le mouvement. Rotation, hop, 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 et tu fais 5-6 reps, etc. pour travailler ta force. Donc, tu prends bien le mouvement, tu tournes, tu pivotes. Tu tiens ici pour être bien engagé et pas trop te fatiguer. T'engages. Tu tiens 1 à 2 secondes au-dessus en isométrie. Toujours ta pointe des pieds pour le transfert de ta cheville, de ton genou et de ta hanche, triple extension. Tu connais. Donc du coup, tu fais les deux côtés et on a travaillé la force. Ici, on va travailler donc du coup du travail de lancer pour travailler ta puissance et ton explosivité encore, mais d'une façon avec un mouvement de type balistique, donc comme de la pliométrie, du lancer quoi. Donc, tu vas prendre la barre là, tu vas faire le même mouvement que tout à l'heure. Là, tu mets un petit peu plus lourd, car on est sur la puissance plus que d'explosivité. On va dire ça entre guillemets, même si les deux termes sont plus ou moins reliés. Explosivité plus vers la vitesse, puissance plus vers la force. Mais ça revient au plus ou moins au même principe. Donc, du coup, tu prends la barre, tu vas engager ici comme tout à l'heure avec la force et tu vas lancer la barre. Et donc, du coup, si tu as quelqu'un, tant mieux, la récupère. Sinon, à toi d'être précis, mais si tu as un bon rack comme le mien, normalement, il n'a pas de problème avec ça. Tu peux sans problème le lancer. Donc, je vous montre ici l'exemple. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Oh my god! Celui-là était plus compliqué. Ok, du coup ici, je vais te mettre un petit exercice bonus. On va dire si tu veux travailler ton hypertrophie au niveau des épaules, bah, je vais te montrer du coup l'exercice là. C'est toujours le même pattern de mouvement, vous l'avez compris les gars. Sauf que ici, tu vas te mettre à genoux pour travailler ta stabilité, ta main à la garde, et tu développes ici tranquillement. Hop, hop. Hop, hop. Ce qui est pas mal de travailler comme ça par rapport aux haltères, c'est que tu as un petit peu plus de stabilité. Maintenant, tu vas quand même travailler la stabilité aussi, mais par rapport aux haltères, du coup, bah, voilà, la stabilité est un peu plus compliquée. Si tu as des douleurs à l'épaule, le mouvement, il est un peu plus transférable pour les sports de combat. C'est un petit peu plus intéressant de travailler comme ceci qu'au développé unitaire. Maintenant, c'est comme je vous dis, c'est un petit bonus. Si tu veux travailler ton hypertrophie via le landmine, et que tu n'as pas d'haltère, ben, c'est génial quoi. Donc voilà les gars, comme vous l'avez vu, je vous ai montré plein d'exercices. Je vous ai expliqué quel intérêt il y a, force, vitesse, puissance, du lancer, etc., de l'hypertrophie. Donc je vous ai montré tout un panel d'exercices. Ça reste le même exercice, donc ne faites pas tout ça dans la même séance, bien sûr. Vous allez le faire de façon décomposée. Si vous êtes dans un bloc de force, vous travaillez ça avec de la force. Si vous êtes dans un bloc de puissance, vous le travaillez de la puissance. En général, si vous voulez une tranche de répétition, quand vous travaillez la puissance, mettez-vous 8 à 10 reps. Si vous voyez que la puissance elle baisse, bah, vous réduisez les répétitions ou le poids. Si vous travaillez votre force, bah, vous baissez les reps et vous augmentez peut-être les séries si jamais vous avez besoin d'un volume
volume supplémentaire. J'irai un petit peu là-dessus. On se base entre 5 et 12 reps en général sur un peu tous les patterns de mouvements que je vous ai montrés. Vous avez juste à intégrer ça à votre préparation physique pour développer du coup la puissance de vos frappes grâce à la sangle abdominale et ainsi que le transfert au niveau de la triple extension, etc. Faites bien vos mouvements. C'est pas qualité avant quantité. Et on se dit à la prochaine dans une autre vidéo. Allez, ciao les filles.